Bonjour. Aujourd'hui, on va voir la loi uniforme sur un intervalle AB. Alors, définition, on dit que la variable aléatoire grand X suit la loi uniforme sur un intervalle AB lorsque sa densité petit f, elle est constante et égale à 1 sur B moins 1. Donc, la densité de probabilité de la loi uniforme est égale à 1 sur B moins 1 sur l'intervalle AB. On a alors P, la probabilité qu'une variable aléatoire grand X comprise entre C et D égale intégrale CD 1 sur B-1 dt. Alors, si une variable aléatoire grand X suit la loi uniforme sur un intervalle AB, alors la probabilité, là c'est pour faire un calcul rapide, probabilité grand X compris entre C et D égale à D moins C sur D moins. Il suffit d'intégrer juste, calculer cette intégrale, on obtient D moins C sur B moins. Donc c'est une formule très utile qui permet de calculer rapidement la probabilité quand il s'agit d'une loi uniforme. Alors, cas d'utilisation de la loi uniforme. Alors, cette loi, elle modélise un phénomène uniforme sur un intervalle donné. Donc, à chaque fois qu'on a un intervalle donné et qu'on a un phénomène qui est uniforme, alors on utilise la loi uniforme pour calculer les probabilités. On l'utilise généralement lorsque la situation se ramène à choisir au hasard un réel dans un intervalle AB. Exemple, à l'arrêt des Pampang, un bus passe tous les 10 minutes. Un voyageur ignore les horaires et arrive à cet endroit de bus. Quelle est la proba d'attendre le bus exactement 3 minutes? Entre 3 et 4 minutes, on note grand T. Bon, pour répondre à la question, on note d'abord grand T, c'est la variable. La variable, c'est le temps. La variable aléatoire, représentant le temps d'attente en minutes. On suppose que grand T suit la loi uniforme E 0,10. Parce qu'on attend tous les 10 minutes, donc on prend à l'intervalle 0,10. Alors, pt égale à 3, la probabilité que le temps d'attente exactement c'est égal à 0. Alors, pour les lois à densité, quand on a la probabilité que t égale à un nombre exact, c'est toujours égal à 0. Alors, la probabilité que le temps il est compris entre 2 et 4, donc rappelez-vous ce qu'on a fait déjà ici, CD, c'est D moins C sur B moins 1, c'est l'intervalle, pardon. Alors, la probabilité que le temps soit compris entre 2 et 4, ça veut dire qu'il attend entre 2 et 4 minutes, c'est 4 moins 2 divisé par 10 moins 0 égale 0,2. Alors, l'instruction le nombre aléatoire d'un logiciel ou d'une calculatrice permet de modéliser une loi uniforme sur l'intervalle A, B. Ouais, juste pour utiliser la calculatrice pour faire une simulation. Alors, espérance de la loi uniforme. Définition, soit grand X, une variable aléatoire de densité petit f sur AB, on appelle espérance de grand X, le réel noté E de X, défini par E de X intégrale de A à B, TF de T dt. Alors, en calculant ça, on aura si X suit une loi uniforme E dans l'intervalle AB, l'espérance EX est donnée par EX égale A plus B sur 2. L'espérance suivante, c'est la moyenne. Exemple, l'attente moyenne de notre voyageur à l'arrêt de bus sera de ET égale 0 plus 10 sur 2 égale, il faut faire la somme des bornes de l'intervalle divisé par 2, ça fait 5. Ça veut dire en moyenne, il peut attendre 5 minutes. Alors, soit X, bon, on fait un exercice, soit X une variable aléatoire qui suit une loi uniforme sur l'intervalle 1, 5. Calculer P de X inférieur à 2. Alors, P de X inférieur à 2 égale. Alors, sachant l'intervalle, c'est 1, 5. C'est égal P X supérieur à 1 inférieur à 2. Ça veut dire compris. On peut mettre ou égal ou strict, ça revient même. Donc, P de X compris entre 1 et 2. Et d'après le cours, c'est égal 2 moins 1 sur 5 moins 1 qui est égal à 1 quart qui est égal à 0,25. P de X compris entre 4 et 2.
égale, d'après le cours, c'est 4 moins 2 sur 5 moins 1, 2 cinquièmes, on peut calculer pour voir P de x supérieur à 3. Alors, l'intervalle, c'est 1 et 5. Des fois, on peut faire juste une petite figure. 1, 5. Donc, supérieur à 3, c'est prendre cette partie, c'est entre 3 et 5. P, x supérieur à 3, inférieur à 5, qui est égal 5 moins 3 sur 5 moins 1 est égal à 2 quart égal à 0,5. Quelle est l'espérance mathématique de grand X? Alors, E de X, on l'a déjà vu, c'est égal à plus B sur 2 est égal à 5 plus 1 sur 2 égal à 6 sur 2 égal à 3. Quelle est la probabilité que grand X soit supérieur à 3, sachant que grand X est supérieur à 2? C'est effacé. Alors j'efface, j'enlève ça. Alors c'est ce qu'on appelle la probabilité conditionnelle. Alors on va calculer la probabilité conditionnelle. P de x supérieur ou égal à 3, sachant que x supérieur ou égal à 2. Et on sait bien, un petit rappel, P de B, sachant A, P de B inter A sur P de A. Voilà, probabilité conditionnelle. C'est égal P x supérieur ou égal à 2 inter x supérieur ou égal à 3 sur P x supérieur ou égal à 2 égal. Alors x supérieur ou égal à 2 et x supérieur ou égal à 3. X, ça c'est 2. X est plus grand que 2. X est plus grand que 3. Donc l'intersection, c'est x supérieur ou égal à 3. P de x égale. Alors on continue. Alors là, P de x supérieur ou égal à 3. Alors rappelez-vous, l'intervalle c'est 1, 5. Ça fait P de x supérieur ou égal à 3 et inférieur ou égal à 5. De même, P de x supérieur ou égal à 2. P de x supérieur ou égal à 2, inférieur ou égal à 5, égal. Alors, x supérieur ou égal à, compris entre 3 et 5, ça fait 5 moins 3 sur 5 moins 1. Alors, c'est 5 moins 2 sur 5 moins 1. Là, ça va donner 2 quarts sur 3 quarts, qui est égal 2 tiers. Donc voilà pour cette application. J'espère que vous avez bien compris. Alors l'essentiel, il faut juste connaître les formules du cours. Alors pour calculer la probabilité avec une loi uniforme, donc P de x compris entre C et D, c'est égal à D moins C sur B moins 1. B moins 1, ça vient l'intervalle. Pour calculer l'espérance mathématique, il faut juste calculer A plus B sur 2. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris. À la prochaine vidéo. Bon courage.